En ce temps-là, Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ayant rassemblé tous les grands prêtres et les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira un chef qui gouvernera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur l'enfant. Lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Or voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient avançait devant eux, et s'arrêta au-dessus du lieu où était l'enfant. Lorsqu'ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Gloire à toi, Seigneur, gloire. Le Christ est né. En vérité, il est né. Chers amis, ce soir, nous venons d'entendre l'évangile que l'Église nous propose pour cette fête de la Nativité. Et avant cela, nous avons entendu dans les lectures préparatoires, dans l'office de Noël qui précède, nous avons entendu également cet hymne que chante l'Église: Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est l'un des titres que donnent les prophètes au Seigneur qui est né et dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance. Il est né il y a 2022 ans maintenant, et sa naissance a été la chose la plus extraordinaire qui soit arrivée dans l'histoire du monde. Il n'est pas un hasard, sans aucun doute, que même aujourd'hui, dans un monde qui se déchristianise de plus en plus, les pays du monde entier, y compris les pays païens, y compris les pays musulmans, y compris Israël, l'État hébreu d'Israël, finalement tout le monde ait accepté et adopté ce calendrier occidental dont l'année 1 est l'année de la naissance du Seigneur. C'est un clin d'œil de la providence, c'est-à-dire que même le monde apostat, même le monde déchristianisé, même le monde qui s'est éloigné de ses racines chrétiennes, continue de compter le temps, de diviser l'histoire du monde en deux parties, avant et après la naissance du Christ. Cette naissance du Christ, nous la célébrons avec joie, comme tous les ans, et comme tous les ans, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter d'année en année, parce que la vérité est tellement profonde qu'on ne se lasse jamais de le redire. Mais la chose, je pense, la plus importante,
à retenir pour cette fête de la Nativité, c'est que, comme les pères nous l'enseignent, cette grotte dans laquelle le Seigneur est né véritablement, afin de nous sauver, pour prendre sur lui nos péchés, pour nous rendre semblables à lui, puisque Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cette grotte, c'est aussi la figure de notre cœur. Cette saleté de la mangeoire, cette saleté de la paille, cette bêtise dans tous les sens du terme de ces animaux, cela figure la grotte de notre cœur. On le dit dans les prières après la communion, que finalement cette grotte, elle signifie notre cœur, elle signifie notre humanité pleine de péché, elle signifie le bœuf et l'âne, c'est-à-dire nos instincts animaux, à la fois charnels et éloignés du Seigneur, regardant la terre et non pas le ciel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette incarnation du Fils de Dieu a permis ce qui était impossible auparavant, c'est-à-dire la réunion de l'humanité déchue avec son Seigneur. Depuis que nous avions mangé la pomme, le fruit défendu dans le jardin, depuis que nous nous étions écartés en Adam et Ève, nos parents, de la volonté de Dieu, nous naissons justement dans ce monde déchu, dans ce monde qui s'est tant éloigné du Seigneur et rempli de souffrance, de mort, de ténèbres, et se retrouve sous la domination du diable, le prince de ce monde. Et nous ne pouvions pas, par notre propre force, il nous était impossible en tant qu'humanité, par notre propre force, de retrouver cette communion qui était la nôtre avec Dieu et dans le jardin. Et nous avons la nostalgie. Pourquoi est-ce que nous avons sans arrêt ce sentiment d'insatisfaction dans notre cœur? Pourquoi est-ce que, quoi que nous achevions, quoi que nous atteignions, quoi que nous poursuivions, nous n'avons jamais assez? C'est parce que profondément, ce désir, cette soif infinie, c'est la soif de Dieu. Et nous courons après des chimères prétendant le remplacer. Nous n'avons pas conscience que c'est Dieu qu'il nous faut. Et nous nous épuisons à poursuivre ce qui ne peut nous combler. Car rien de fini ne peut combler un désir infini. Et bien ce Seigneur qui vient de naître, qui est ici dans ces langes, tel que nous le fêtons, nous le commémorons aujourd'hui, c'est dans notre cœur qu'il doit naître. Chaque année, je me le dis, et chaque année, je le répète parce que c'est tellement important, il nous a laissé son corps. Il est parti au moment de l'ascension, mais en réalité, il ne nous a pas laissé orphelins. L'Église est son corps. L'Église, c'est la mère qui doit mettre au monde en nous le Seigneur. Nous allons nous approcher tout à l'heure du calice, nous allons nous approcher de l'Eucharistie. Et il faut vraiment que nous prions Dieu que cette Eucharistie que nous allons recevoir, qui est le corps et le sang du Seigneur, fasse véritablement grandir le Christ en nous, le fasse brûler toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos mauvaises passions, pour qu'ainsi, sanctifier progressivement nos communions, en communion d'année en année, de fête en fête, nous puissions finalement être tout à fait transformés par cette Eucharistie que nous recevons, être véritablement purifiés, devenir autres, faire en sorte que véritablement l'étoile de la grâce domine dans la grotte de notre cœur, ainsi qu'elle est représentée sur l'icône de la Nativité, et que nous puissions, avec l'apôtre Paul, dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Christ est né, glorifions-le. Le Christ est né. Le Christ est né.